San victorieux. Et salut à tous, c'est San, on se retrouve pour le guide de l'UH-Seron. Alors, qu'est-ce que c'est que ce guide? C'est tout simplement des vidéos qui vont expliquer l'UH-Seron plus en profondeur que ce qu'on trouve avec les règles ici. Je suis pas VIP, je peux pas voler. Donc juste plus approfondir que ça. Ah oui, très bien. Ok. Donc les règles qui nous donnent en jeu. Juste plus vous expliquer ce que c'est l'UH-Seron, parce que voilà, il y a peut-être pas tous les abonnés ou tout le monde qui connaît ça aussi bien. Donc vraiment, je vais vous faire tout de fond en comble, vous expliquer l'UH-Seron dans ce guide. Du coup, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve tout de suite dans le hub de Sama Games pour vous expliquer justement ce qu'est l'UH-Seron. Donc l'UH-Seron, les règles qu'on nous donne ici, c'est pas beaucoup, hein. Il y en a plus sur le forum, mais pas tout le monde va aller sur le forum pour s'embêter à lire ça. Donc voilà, je vous laisse mettre sur pause. Enfin, je vais vous lire l'UH-Seron, comment ça marche. Jouer le gameplay du KTP en moins de 30 minutes, déraciner toute une forêt par 5 coups de main, farmer les minerais à répond cuit et doublé, découvrir des forteresses générées dans Overworld, les pommes en or rendre maintenant 4 que déceler les multiples ajouts en jouant. Alors, à la place de les faire en jouant, c'est en regardant mes vidéos. Donc tout simplement, je vais vous présenter. Alors déjà, dans le hub, n'importe quel hub, hein, que ce soit tous en fait, tout ici, tout le côté droit ici, ce n'est que des UH-Seron en solo. Donc je vais vous montrer... Ah, je peux pas entrer dans une... Donc je vous montrerai plus tard comment ça se passe. Ici, on a les UH-Seron en team de 3. Et souvent ici, il y en a 1 ou 2 équipes de 7 ou pas du tout. Alors ça, c'est vraiment des trucs qu'il n'y a pas tout le temps. Et c'est que aux heures de pointe normalement qu'ils les mettent. C'est assez sympa, mais voilà. Donc ici, il y a les équipes de 3, quelques équipes de 5. Et ici, il y a encore quelques équipes de 5 et des équipes de 3. Et puis tout ici, c'est tout des équipes de 2. Donc, voilà. Alors, je vous conseille fortement, que si vous jouez en équipe, en UH-Seron, jouez que avec des gens que vous connaissez. Mettez-vous pas avec des gens que vous ne connaissez pas. Et même si vous les connaissez pas, ne leur donnez pas directement tout votre Skype ou comme ça, parce que voilà, vous pouvez facilement faire de mauvaises rencontres. Donc on va tout de suite rentrer dans un truc d'équipe pour vous expliquer un petit peu l'interface. Donc on arrive, ça c'est un peu la salle d'attente de l'UH-Seron. On peut voir bien sûr le milieu, enfin ce qui se passe là-haut. Je vais quitter la partie avant que ça commence bien sûr. Donc là on peut voir un peu comment est la map. Je vole pas, hein, il y a des blocs de barrière. Et là voilà, vous pouvez choisir une équipe. Et puis via ça, vous pouvez sortir d'une équipe si vous voulez. Si vous pouvez pas juste cliquer sur une autre, vous pouvez cliquer sur la flèche pour en sortir. Vous pouvez inviter aux joueurs, bon, ça c'est les VIP. Changer le nom de l'équipe aussi pour les VIP, ça peut être sympa si vous voulez pas garder le nom bête. Et ouvrir et fermer l'équipe aussi. Alors, je vais tout de suite sortir. Si vous voulez fermer l'équipe, en fait, ça fera que personne ne peut rentrer dedans. Donc si vous voulez que avec tout seul ou bien que avec un mec que vous voulez et pas être avec quelqu'un d'autre, vous pouvez fermer l'équipe, mais c'est réservé aux VIP. Pour acheter le VIP, je vous laisse aller voir sur le forum pour voir comment ça marche. J'aimerais bien entrer dans une partie solo pour vous montrer. Ah voilà, parfait. Donc en gros, une partie solo, vous spawnez dans la même salle d'attente, mais vous n'avez rien du tout dans la main. Il vous suffit d'attendre pour que ça commence. Donc je vais rester dans cette partie pour vous expliquer un petit peu le début. Voilà. Quand la partie commence, vous êtes téléporté à un endroit de la map. Et le premier truc qu'il faut faire dans tous les UH-Seron, c'est couper un seul arbre. Si vous voyez de la canne à sucre sur le chemin, là j'ai eu beaucoup de chance pour la canne à sucre, prenez-en. Mais vraiment le truc qu'il faut faire au tout début, c'est couper un arbre. Voilà, une fois que vous avez coupé cet arbre, vous faites tous les outils. Donc, comment? Vous faites une table de craft. Vous faites des sticks. 8. Voilà, ça c'est mon craft perso. Donc vous craftez tous les outils. Je fais un craft rapide comme ça. Voilà, vous faites tout ça. Vous les placez comme vous avez l'habitude dans votre inventaire. Et ensuite, vraiment le truc qu'il faut faire, c'est prendre la canne à sucre. Parce que la canne à sucre, c'est quelque chose qui... ça vous permet de vous enchanter plus tard dans la partie.
mais c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Quand vous avez coupé l'arbre, vous avez pu remarquer que tout l'arbre se coupe en un seul coup. Je coupe une seule bûche et tout l'arbre tombe. Alors ça, c'est une fonctionnalité très intéressante de l'UHiron. C'est que justement, tout va être plus facile à faire. Après, quand vous avez assez de canne à sucre, je vous en conseille minimum 4. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Voilà, vous pouvez couper des arbres pour prendre des pommes. Donc vous coupez les arbres. Tous les arbres donnent des pommes, mais les arbres normaux, donc les oaks ou les chênes, drop un petit peu plus de pommes. Ensuite, vous tuez des animaux. Tous les animaux, sauf, enfin tous les animaux, sauf le poulet, drop du cuir. Donc le cuir indispensable à l'enchantement. Donc je vous conseille une fois que vous avez la canne à sucre et du cuir et environ une vingtaine de bouffe, c'est amplement suffisant. Vous pourrez commencer à miner. Aussi, les moutons donnent du fil, donc si vous avez des moutons, je vous conseille fortement de récolter au moins 6 de fil. Là j'en ai que 5, mais il n'y a pas plus de moutons. Récoltez au moins 6 de fil parce que ça vous permet de faire un power 2. Et c'est pas mal, mais si vous n'en avez que 3, c'est bien. Alors là, je vais continuer à couper quelques arbres pour avoir plus de pommes. Hop. Hop. Donc bien sûr, couper en majorité que du bois normal et pas les autres. Voilà. L'idéal en nombre de pommes, c'est 8. Alors, ça, c'est ce que j'ai constaté dans mes multiples parties. Parce que, voilà, si vous explorez beaucoup de cavernes, normalement vous aurez assez d'or pour toutes les faire. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il faut 8 d'or pour faire une pomme en or. Et voilà, 7 ou 8, c'est bien. Si vous voyez des moutons et que vous avez pas... Voilà, j'ai 6 de fil, j'ai 15 de nourriture, ça devrait suffire. Normalement, c'est bon. Ensuite, avant d'aller miner, il faut, alors, avoir beaucoup de bois. N'hésitez pas à vous faire beaucoup de tables de craft, parce qu'on oublie tout le temps de les ramasser. Et c'est bien d'en avoir beaucoup sur toi. Et voilà, moi souvent ce que je me fais, c'est quelques tables de craft, et je garde 2 stacks de bois. Le reste, je jette. Donc ça c'est un petit conseil, mais c'est pas obligatoire. Ensuite, il vous faut récolter 6 de verre. Donc vous avez pu remarquer aussi que ce n'est pas du sable qu'on récupère, mais du verre. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, mais ça c'est en pierre. On a crafté avec du bois, c'est en pierre. Ça rajoute quand même beaucoup. C'est quand même... voilà, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Donc maintenant, je pense que ça va être tout pour ce premier épisode du guide. Donc voilà. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à rajouter? Donc ce premier épisode, ce sera avant de commencer à miner. Donc 7 ou 8 pommes, tous les outils en pierre. Enfin pas forcément tous les outils, mais je vous conseille de le faire. C'est beaucoup plus rapide. De la canne à sucre et du cuir, ça c'est vraiment primordial d'avoir de la canne à sucre et du cuir. De la nourriture et quand même beaucoup de bois. Donc maintenant on est prêt pour commencer à miner.